Jésus. Je te remercie. Alléluia. Dis encore, je ne sais pas qu'est-ce que tu as emmené comme problème, comme souci. La Bible dit, Matthieu 11, le verset 28, que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et l'Éternel lui-même se porte garant de nous donner le repos. Le repos ne vient pas des normes, mais ça vient de Dieu. Seigneur, fais-nous encore du bien ce soir. Oh, Jésus. Namo na yo, Jésus. Namo na yo, ya ya. Namo na yo. Na simba yo, Yesu. Na simba yo. Na simba yo, ya ya. Na simba yo. Oh, namo na yo, Yesu. Namo na yo. Oh, na simba yo, ya ya. Na simba yo. Oh, na tosa yo, Yesu. Na tosa yo. Na tosa yo, ya ya. Na tosa yo. Yahweh ozabi kama. Hallelujah. Kanalola. Amen. Ozabi zambe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yahweh ozabi kama. Hallelujah. Kanalola. Amen. Zambe na ane. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Oh, na simba yo, Yesu. Na simba yo. Solo na simba yo, ya ya. Na simba yo. Na yoka yo, Yesu. Na yoka yo. Na yoka yo, ya ya. Na yoka yo. Zabi kame. Hallelujah. Zabi na lola. Amen. Akamote mana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Solo na lingina mona yo. Hallelujah. Solo na simba yo. Amen. Baba na lole. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Zabi kama. Hallelujah. Baba na lola. Amen. Baba bobo ina. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yesu. Ozabi kama zamba lola. Nana wasaka kama kitoko lokola yo. Yesu. Olimo na zambe yaka. Olimo na zambe yaka. Est-ce que tu peux parce que le Saint-Esprit vient de prendre place sur nous. Olimo na zambe yaka. 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 Tozana posa na yo yaka. Olimo na zambe yaka. Olimo na zambe yaka. Esprit du Seigneur de son Seigneur, nous voulons vivre tes miracles. Olimo na zambe yaka. Olimo na zambe yaka. J'ai entendu que tu fais bonnes choses. Ce soir encore je veux témoigner. Olimo na zambe yaka. Olimo na zambe yaka. Yaka yaka lelo yo. Yaka. Yaka lelo. Yaka sala. Yaka lelo. Yaka. Yaka lelo. Yaka sala. Na Nzambe. Yaka. Na moto. Yaka sala. Na Nzambe. Yaka. Na moto. Yaka sala. Yaka yaka lelo. Yaka. Yaka yaka lelo. Yaka sala. Yaka yaka. Yaka. Yaka yaka lelo. Yaka sala. Yaka yaka lelo. Yaka. Yaka lelo. Yaka sala. Nalingina mona. Yaka. Nalingina simba. Yaka sala. Nalingina mona. Yaka. Nalingina simba. Yaka sala. Yaka yaka lelo. Yaka.
kosenga Yaka, Yakalelo Yaka Yakalelo Yaka Olimona Nzambe Olimona moto Yaka kosenga Yetelelo Olimona moto Olimona Nzambe Olimona moto Olimona Nzambe Olimona moto Olimona Nzambe Olimona moto Olimona Nzambe Olimona moto Koza kosenga Olingi tomona Olimona Nzambe Olingi tomona Olimona moto Olimona Nzambe. Comment chanter le Seigneur ce soir? Olimona moto Toza kosenga Tolenge mosamona ki Olimona moto. Appelle le Saint-Esprit ce soir. Olimona Nzambe. Commence à appeler le Saint-Esprit. Il est l'esprit de vie. C'est lui qui donne la vie. Commence à l'appeler ce soir. Commence à l'appeler ce soir. Olimona moto Yaka yakalelo Yaka yakalelo Nazali kosenga Nalingi namona yo Olimona moto. Commence à dire merci au Seigneur maintenant. Commence à bénir sa présence. Commence à bénir la présence du Seigneur. Bénis sa présence ce soir. Bénis sa présence ce soir. Bénis sa présence ce soir. Salue la présence du Saint-Esprit. Il est là ce soir pour nous faire du bien. Saint-Esprit, nous te bénissons ce soir. Saint-Esprit, nous célébrons ton nom ce soir. Saint-Esprit, nous t'adorons ce soir. Saint-Esprit, nous glorifions ton Seigneur. Nous bénissons ta présence. Parce que nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là. Tu es là ce soir pour nous faire du bien. Tu es là ce soir pour nous communiquer ta vie. Tu es là ce soir pour me faire tout droit. Tu es là ce soir pour confirmer ta parole. Le kababa ko sekete kata rababa ko shakata yabra ramdele maoko sekata maya kasekota ramoko senda yara le kababa ko sandaya yakate ramoko sandare. Est-ce que quelqu'un entend le bénir la présence, la glorieuse présence de cet ce soir? Prends toute la gloire ce soir, Seigneur. Prends toute la gloire, Dieu puissant. Prends toute la gloire, Seigneur. Merci pour ta présence. L'honneur à toi, papa. Béni sois-tu, Père. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Il dit le diable vient pour tuer, pour égorger, pour détruire. Mais il dit, moi je suis venu pour vous donner la vie. Et vous donner la vie avec abondance. Mais pendant que tu vas prendre la communion ce soir, tu vas recevoir la vie. Je dis, tu vas recevoir la vie. Par la communion ce soir, la mort va s'éloigner de toi. Je dis, la mort va s'éloigner de toi. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Poussé par le Saint-Esprit. Je n'avais pas préparé cela. Avant de monter à la chaise, c'est ce qui est venu en tête. Écris le nom de ta famille. Écris le nom de ta famille. Alléluia. Amen. Écris le nom de ta famille. J'ai écrit le nom de mon grand-père. J'ai écrit mon nom de famille. Alléluia. Écris le nom de ta famille.
Demande au Seigneur de te parler ce soir. Demande au Seigneur de te parler ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, envoie-moi une parole. Parle-moi dans mon propre langage. Saint-Esprit, parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Merci, Père. Béni sois-tu, Papa. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Et on peut s'asseoir dans ta présence. Que Dieu te bénisse. C'est une soirée de liberté. C'est une soirée de délivrance. Alléluia. Amen. Et dit quand le Fils de l'homme t'a franchi, tu deviens automatiquement libre. Le thème de ce mois dit je suis racheté comme merveille pour mon monde. Et l'enseignement que nous sommes en train de voir depuis le début de ce mois, c'est débloquer le surnaturel. Débloquer le surnaturel. Alléluia. Ce soir, je voudrais que tu te connectes sincèrement. Quand je donnais le thème le dimanche, j'avais même pas vu l'enseignement. Mais quand j'ai commencé à parcourir l'enseignement, j'ai vu que l'enseignement parle du thème que j'ai donné ce soir. Moi et ma famille n'allons pas connaître la mort. Toi et ta famille n'allez pas connaître la mort cette saison. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Le surnaturel est la manifestation de la parole que tu reçois, que tu crois et que tu obéis. Le surnaturel est la manifestation de la parole que nous recevons, que nous croyons, à laquelle nous obéissons, et que Dieu confirme par des signes et merveilles. Alléluia. Amen. Jean 1 verset 12. Jean 1 verset 12. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Et il dit ils allaient partout prêcher la bonne nouvelle. Et le Seigneur confirmait les paroles par des signes et merveilles. Il a donné cette recommandation. Il dit allez partout, prêchez la bonne nouvelle. Et il dit je serai avec vous. Et pendant qu'ils étaient en train de prêcher, la Bible déclare qu'il confirmait les paroles par des signes et merveilles. Donc le surnaturel est simplement le produit de notre obéissance de la foi. Le miracle, c'est le produit de notre obéissance de la foi. Jusqu'à ce qu'on obéit, on ne peut pas obtenir un miracle. On a dit que les miracles ne sont pas accidentels. Ce sont des choses qui arrivent par hasard dans la vie des gens. Ce ne sont pas des choses qui arrivent dans la vie des gens qui sont chanceux. Le frère il est chanceux, c'est pourquoi il a eu un miracle. La soeur elle est chanceuse, c'est pourquoi elle a été visitée. Donc c'est pas quelque chose qui arrive aux gens qui sont chanceux, mais c'est des choses qui sont provoquées. C'est le fruit, c'est le produit de notre obéissance de foi. Chaque fois que nous croyons une parole que nous entendons le thème, cela produit naturellement un miracle dans notre vie. Le temps des miracles n'est pas. Et il n'y a pas un jour de miracle. Tous les jours sont les jours de miracle. Il n'y a pas un jour qui est un jour de miracle. Tous les jours. Le jour tu arrives à croire et à obéir par la foi, ton miracle se met en place. Alléluia. Le temps de miracle n'est pas commencé, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et ce soir, qu'est-ce qu'un miracle? Qu'est-ce qu'un miracle? On a dit c'est le produit de ton obéissance de la foi.
Mais bien aimé, la connaissance de qui nous sommes kasi boyebi ya nani tozali va déterminer ce que nous pouvons faire. yango ekotalisa oyo biso tokosala. Tout le monde ne peut pas opérer le miracle. moto nyonso akoki kobikisa bato te. Alléluia. Amen. Seulement ses enfants. kaka bana ya nzambe. Donc savoir qui tu es wana koyeba nani ozali en Christ kati na kristo est capital, ezali motuya essentiel mpe ezali motuya pour malamu opérer et pour vivre une vie de miracle. mpona kobika bomoi ya bikamwa. Alléluia. nkembo na nzambe Savoir qui tu es en Christ koyeba nani ozali na kristo est essentiel yango ezali pour motuya vivre une vie de miracle. mpona kobika bomoi ya bikamwa. Alors, qui suis-je? nani nazali Qui suis-je? nani ngai nazali. Alléluia. nkembo na nzambe Qui suis-je? nani nazali Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? nini asali mpo na ngai. Ce soir, pokwa lelo retiens ceci, tanga eloko oyo que tu es racheté, yo osikolama héritier et co-héritier de Christ. ozali wana libula ya kristo Tu as été racheté comme héritier, osikolama lokola héritier héritier de Dieu wana moto akozwa et libula na kristo co-héritier de Christ. mpe wana oyo akangami na kristo. Tu n'es pas un enfant vagabond. ozali mwana ya kaka ya Tu kilikili n'es te. pas un enfant sans père. ozali mwana oyo azanga tata Mais te. tu as un père. ozali na tata Et Dieu est ton père. mpe nzambe azali tata na yo. Regarde ce que Jésus dit aux disciples. tala oyo yesu alobi na Il dit bayekoli quand vous demandez quelque chose à Dieu, abi ntango bokosenga eloko na ne nzambe dites pas Dieu, boloba nzambe te donne-moi. pesa ngai. Alléluia. Amen. Jésus n'a jamais dit de dire Dieu donne-moi. yesu atika te koloba nzambe pesa Dieu ngai guéris-moi. nzambe bikisa ngai Non. te. Il n'est pas seulement Dieu, ye azali kaka nzambe mais te il est d'abord ton père. ye liboso tata na yo nde. Il dit quand vous priez, abi ntango dites bobondaka notre Père qui est boloba aux cieux. tata na biso na likolo. C'est ton Père qui est aux azali cieux. tata no nde aza likolo. Ce n'est pas juste seulement ton Dieu. azali kaka te nzambe Il na est yo. ton Dieu. azali Mais nzambe il na est yo. aussi ton Père. azali mpe tata na Et yo. en tant que son fils, lokola mwana na ye est son héritier. wana mpe kozwa libula na ye Tout ce qui appartient à Dieu nyonso ezali ya nzambe appartient naturellement. ezali mpe ya yo. C'est pourquoi il fait exprès. tala ntina Il dit asalaka demande-moi le monde abisengaka et mokili moi je vais te donner. mpe ngai na kopesa Parce yo que le monde m'appartient. mpo te mokili ezali ya Tout ce qui ngai est sur cette terre appartient à nyonso Dieu. ezali na mabele ezali ya Et en nzambe tant que son héritier, lokola mwana tu libula as na ye droit à tout. yo osenga mozwa nyonso. Dis à ton voisin, loba ndeko ava pene Dieu na yo n'est pas seulement ton Dieu, nzambe azali kaka te nzambe na yo mais il est aussi ton mpe Père. mpe azali tata na yo. Alléluia. Amen. Il est ton Père. azali tata na yo Mais jusqu'à ce que tu te mettes dans une position de père et fils, kino ntango te yo tia na kati na esika ya mwana il mpe y a tata des dimensions que tu ne vas jamais expérimenter. ezali na bepimbelo moko akomemaka yo te. Alléluia. te mona nzambe Il n'est pas seulement ton Dieu, ye azali kaka te nzambe na mais yo il est aussi ton Père. azali mpe tata na yo. Alléluia. te mona nzambe Et en tant que père, lokola tata en tant que fils, lokola mwana j'ai le droit de demander tout ce que je veux. ngai nazali na epusa ya kosenga nyonso na lingi J'ai le droit. nazali na C'est epusa un droit yango ezali de epusa demander ce que je ya veux. kosenga oyo C'est pourquoi il olingi dit demande-moi ce que tu veux. abisenga nga oyo Demande, olingi on va vous te donner. senga bo bakopesa yo. Donc tant que tu ne te mets pas dans une position de fils, kino ntango te omitia na esika no ya mwana bien-aimé, tu ne peux pas avoir le miracle. okotika te kozwa bikamwa. Tu es un fils. ozali mwana Tu es un fils. ozali mwana Alléluia. te mona nzambe Tu n'es pas juste un serviteur. ozali kaka te C'est qu'il mosali y a des gens qui se voient seulement comme des serviteurs. ezali na bato bamimonaka Non, tu n'es basali pas un te serviteur. ozali seulement. te mosali Tu es kaka d'abord un fils ozali liboso avant mwana de devenir ya serviteur. kokoma mosali. Alléluia. Te mona nzambe Tu es d'abord fils. Vous ozali liboso mwana na ye savez, il y a beaucoup qui sont à l'église. ezali na bato ebele baza na Mais eglise malheureusement, ils vivent comme des mercenaires dans la maison de kasi Dieu. na mabe na yango bango bazali lokola Ils bamercenaire na vivent eglise comme des esclaves dans la maison de Dieu. bazali kati na lokola bawumbuli Ils kati na vivent ndako na comme nzambe des boys dans la maison de Dieu. bazali lokola bato Tu bazali n'es pas un boy. ozali te moto Tu es un fils qui travaille dans la maison de son père. ozali mwana ozali kosala na entreprise ya papa na ye. Alléluia. Amen. Tu es un fils. ozali mwana Et en tant que fils responsable, lokola mwana oyo tu otimi papa na travailles yo. aussi dans la maison de ton père. ozali kosala mpe na ndako ya tata na Mais yo d'abord, tu es son fils. kasi liboso oyo Tu ozali es mwana un héritier. ozali moto kozwa Mais libula le serviteur, le chauffeur de la maison, mosali mpe oyo azali il y a des kaka choses qu'il ne peut pas demander. aza na biloko miso Il y a akosengaka des te endroits de la maison qu'il ne peut pas entrer. ezali na bashombe miso akokɔtaka te Mais le fils, kasi il n'y a mwana pas un endroit qu'il ne peut pas rentrer. azali te na esika Il oyo peut rentrer akokɔta même te dans la maison de son père. akoki kokɔta tako na shombe Il a accès à beaucoup de choses. azali Que le serviteur ne peut pas avoir. oyo mosala akoki te Donc si tu kozwa te vois seulement comme un soki serviteur, ozali komonaka lokola tu seras mosali limité. okozala na mindelo Alléluia. Que mon ensemble. Tu seras totalement limité. okozala na mindelo Demande dans la position des fils. senga na lolenge ya mwana C'est-à-dire, chaque fois que tu vas demander quelque chose à abi Dieu, ntango nyonso okosenga eloko na chaque fois nzambe que tu viens dans sa ntango présence, nyonso ye na pour bosalisa na ye demander quelque chose, mpona kosenga eloko c'est en moko tant que fils. yaka lokola mwana Je vais voir mon père. nake komona tata na J'ai un ngai besoin. nazali na posa moko Papa,
Papa, voici le besoin. Je sais que tu peux le faire pour moi. Et par amour pour toi, il est engagé à le faire. Alléluia. Le serviteur va passer par des protocoles pour demander quelque chose à son patron. Mais le fils ne passe pas par des protocoles. Pasteur, prie pour moi. Telle personne prie pour moi. C'est parce que tu ne sais pas que tu es un fils. C'est des gens qui sont en train de quémander la prière à tout moment. C'est des gens qui ignorent la position de fils. Tu ignores ta position de fils. Tu n'es pas conscient que tu es un fils. Et que tu n'as pas besoin de passer par quelqu'un. Tu peux lui parler directement. Il va te répondre. Parle à ton père. Parle à ton père. Ah Seigneur, guéris-moi. Père, guéris-moi. Père, guéris-moi. Un jour, notre père, le nom Adeboye, il dit son fils était malade. Et il priait. Seigneur, guéris mon enfant. Seigneur, guéris mon enfant. Rien ne se passait. Seigneur, guéris mon enfant. Il n'y avait rien. Jusqu'à ce qu'il ait une compréhension lumière. Jusqu'à ce qu'il comprenne que son fils là, il est aussi le fils de Dieu. Que Dieu est le père de cet enfant. Il n'est simplement qu'un canal. Alors il a changé sa prière. Il dit, Père, guéris ton fils. Et automatiquement l'enfant était guéri. Père, guéris ton fils. Il a rappelé à Dieu que l'enfant qui est là, il a droit à la vie. Il a droit à la santé. Parce qu'il est fils. Il est fils. Alléluia. Tu es un fils. Tu es né. Tu as donné ta vie à Jésus. Donc tu n'es plus juste un serviteur. Mais tu es un fils. C'est pourquoi tu as certains privilèges que les autres n'ont pas. Moi je ne sais pas d'être juste qu'un serviteur. Je le sais parce qu'il est mon père. Il y a des gens qui m'entendent souvent dire certaines choses. Je dis je n'ai pas d'héritage ailleurs. Mon héritage c'est l'église. Alléluia. Parce que je suis son héritier. Donc l'église c'est pour moi. C'est pourquoi je mets mon cœur dans tout ce que je fais. Parce que je sais que je n'ai pas d'héritage ailleurs. Mon père, moi je ne suis pas là au funérail. Je ne suis pas là à la veillée. Je ne sais pas où se trouve son champ. Je n'ai jamais demandé. Parce que ça ne m'intéresse pas. Mon héritage c'est ce qui est ici. J'ai découvert que j'ai un meilleur père. J'ai découvert que j'ai un père puissant. J'ai découvert que j'ai un père aimant qui prend soin de ses enfants. Ton père biologique peut t'abandonner, mais lui ne peut jamais t'abandonner. Et une approche de fils et de père. Alléluia. Et une approche de fils et de père. Tu es son héritier. Romains 8 verset 17. Il dit, oh, nous sommes enfants. Nous sommes aussi héritiers. Tu n'es pas juste un enfant, mais tu es un héritier dans le nom puissant de Jésus. Ne t'occupe pas, laisse continuer sur moi ici. Alléluia. Romains 8 verset 17. Il dit, nous sommes aussi enfants. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Le diable est maudit dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc tu es un fils. Aidez-le rapidement. Le surnaturel est mon style de vie naturel dans la rédemption. C'est-à-dire en tant que fille de Dieu, le surnaturel est mon style de vie naturel. Parce que mon père spirituel, tout ce qui est surnaturel, c'est ça ma vie en fait. Alléluia. C'est ce qui représente ma vie. Donc nous vivons sur la terre. Enfin nous vivons le ciel sur la terre. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, le surnaturel, le miracle doit être ta portion. Beaucoup de personnes sont souvent étonnées, surprises de voir un miracle. Comment ça arrivé? Nous on n'est pas surpris. On est seulement étonné qu'on ne voit pas un miracle. À partir de ce soir,
commencer à vivre le surnaturel. J'ai dit, tu vas commencer à vivre le surnaturel. Dans tous les domaines de ta vie, tu vas commencer à vivre le surnaturel. Alléluia. Attends-toi au surnaturel. Attends-toi des choses surnaturelles. Attends-toi un miracle. Peu importe le besoin, tu dois t'attendre un miracle. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Hier, nous étions quelque part avec le secrétaire. Et j'ai vu quelque chose qu'il voulait acheter. Et j'ai demandé le prix. Il n'y avait pas l'argent sur moi. Et j'ai dit au vendeur, demain je vais venir prendre. Demain je vais venir prendre. Il ne sait pas comment ça va arriver. Demain je vais venir prendre. Et avant l'heure que j'ai donnée, quelqu'un m'a appelé pour dire, Daddy, je t'ai fait un dépôt. Alléluia. Amen. Et c'est l'argent que j'avais besoin pour aller acheter. Dire quelqu'un un miracle. Chaque fois qu'il y a un besoin, rappelle-toi. Rappelle-toi que le ciel a rendu cela disponible pour toi. Rappelle-toi qu'il y a une banque de bénédiction pour toi. Il y a un trésor pour toi. Alléluia. Chaque fois qu'il y a un besoin, rappelle-toi qu'il y a une banque de bénédiction pour toi. Que quand tu as besoin maintenant, il y en a assez au ciel. Et il suffit que tu demandes et on va te livrer cela. Il suffit de demander et on va te livrer cela naturellement. Comment? Jean 3 verset 8. Il dit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Tu entends le bruit. Tu ne peux pas contrôler sa vie. Tu ne peux pas contrôler les événements de sa vie. Mais quand tu es réellement un enfant de Dieu, on ne peut pas contrôler les événements de ta vie. On ne peut pas déterminer les choses qui doivent arriver dans ta vie. Le sorcier ne peut pas déterminer quand tu dois mourir. Parce que tu es surnaturel. Il ne peut pas te contrôler. Il ne peut pas savoir où tu vas. Comment te maîtriser? Alléluia. Comment te maîtriser? Et Isaïe dit, moi les enfants que le Seigneur m'a donné, nous sommes des signes et des présages. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donné, tout ce que Dieu te donne, on doit voir l'exploit dans ça. Tout ce qu'on te confie, ça doit devenir un signe dans ta main. Parce que tu as la grâce. Parce que tu as la grâce. Chaque fois que quelque chose tombe dans ta main, on doit voir la différence. Alléluia. Au travail, on doit voir la différence par rapport à ton résultat. Chaque fois qu'on t'envoie en mission, on doit voir la différence. Tu ne peux pas être comme les autres. Alléluia. Tu ne peux pas être comme les autres. J'ai touché la main du monsieur. Et je lui ai dit retourne. Et arrivé là-bas, les choses qu'il ne pouvait pas vendre, il a commencé à les vendre. Et il avait dit cette chose qui est dans ta main est aussi dans ta main. Seulement tu n'es pas conscient. Il dit ce qui est dans ma main est aussi dans ta main. Mais tu n'es pas conscient. Tu es ignorant, tu ne sais pas. Et tu ne sais pas comment activer cela. Tu es un enfant de Dieu, tu vends et puis ça ne marche pas. Et le païen vend, ça marche. Dieu va te faire du bien. Je suis racheté pour dominer sur la mort. Alléluia. Amen. Je suis racheté pour dominer sur la mort. Deutéronome 30 verset 19. Il dit j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous et le ciel et la terre. Il dit j'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant
devant toi. La vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Toi et ta famille. Vive. Vive. C'est ton choix. Alléluia. Amen. Vive. C'est ton choix. Mourir vite, c'est aussi ton choix. Il a mis la mort et la vie devant toi. Et il dit choisis la vie. Ça veut dire tu as la capacité en tant qu'enfant de Dieu de vivre autant que tu souhaites, autant que tu veux. Alléluia. Tu as la capacité. Il a mis en toi son pouvoir. Il dit je mets ça devant toi. Et il dit choisis. 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 C'est ton choix. Comment je peux savoir cela? Que quelqu'un a choisi la mort. Quand tu continues de vivre dans le péché, tu as choisi la mort. Alléluia. Quand tu as décidé de vivre ta vie comme tu veux, dans le désordre, tu as choisi la mort. Mais quand tu prends la décision, il dit je ne peux pas me corrompre avec ces choses. Joseph a dit je ne peux pas faire si grandement contre mon Dieu. Daniel a dit je ne peux pas manger la nourriture du roi. Tu as choisi la vie. Tu as choisi le chemin de la vie. Marcher dans la crainte de Dieu, c'est le chemin de la vie. Tu ne peux pas continuer à vivre mal et puis espérer que Dieu va te garder. Beaucoup viennent à l'église, mais ils ont un goût élevé du péché. Ils sont en train de faire le mal chaque jour. Et toi tu pries pour que Dieu te préserve. Dieu ne peut pas te préserver parce que tu as fait ton choix. Quel est ton choix ce soir? Choisis le péché, c'est choisir la mort. Choisis la crainte de Dieu, c'est choisir de vivre longtemps sur la terre. C'est ton choix. J'ai mis la mort à la vie. Quand tu cherches femme des gens, quand tu cherches mari des gens, tu t'attends à quoi? Quand tu entends à voter, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Alléluia. Tu t'attends à quoi? C'est ton choix. Et Dieu ne va pas se plaindre pour ça. Parce que le jour où tu meurs, rien ne va changer, la vie continue. À ta veillée, on va te déposer sur un réunion, on commence à manger. La même table, les gens sont assis pour pleurer là. C'est sur cette même table, ils vont venir s'asseoir. Ils vont commencer à se réjouir pour manger. Alléluia. Parce que rien n'a changé. La vie continue normalement. Rien n'a changé. C'est ton choix. C'est ton choix. Hébreux 2, verset 14 à 15. Hébreux 2, 14 à 15. Il dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, par sa mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivrera tous ceux qui par crainte de la mort et toute la vie retenue par la servitude. Par sa mort, il a arraché le pouvoir de la mort. Il a arraché la puissance de la mort. Alléluia. Amen. Il dit il détruit celui qui avait l'empire de la mort. Et il a délivré ceux qui craignaient la mort. Des choses qui te détruisent, c'est ta crainte de la mort. Alléluia. Amen. Beaucoup craignent la mort. Ils ne font que penser à la mort. Ils voient la mort partout. La mort n'est pas omniprésente. Fais ta vie. Si tu suis la marche avec Christ, si tu as une vie sincère avec Christ, tu n'as pas de problème avec la mort. Parce qu'il n'a plus le pouvoir sur toi. La Bible dit que Jésus a anéanti son pouvoir par sa mort. Christ est mort pour que toi tu vives. Il dit qu'il nous a rachetés ensemble. Il nous a fait ensemble au-dessus des principautés des puissants. Là où tu es, le diable va arrêter. Tu vas vivre longtemps. La peur de la mort est détruite sur ta vie ce soir dans le nom puissant de Christ. J'ai dit la peur de la mort est brisée sur ta vie ce soir dans le nom de Jésus.
1:18. Apocalypse 1:18. Il dit je suis le premier, le dernier Et et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Il dit maintenant je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Tant que Jésus n'a pas ouvert le séjour des morts sur toi, la mort ne va pas t'atteindre. Quelqu'un dit amen. Tant qu'il n'a pas ouvert, il dit moi je tiens les clés de la mort. Jésus tient les clés de la mort. C'est plus le diable qui a la clé de la mort. Donc c'est pas lui qui décide de ta vie. C'est pas le diable qui décide où est le sorcier qui va décider quand tu vas mourir. Une chose à témoigner ici. Son père est mort d'une mort subite. Sa tante est morte aussi d'une mort subite. Et elle dit pendant que j'étais en train de passer, j'ai senti une force venir. Et j'ai voulu m'asseoir. Mais l'esprit m'a dit, si t'assois si tu meurs, continue. Et à la veille de la mort de son père, même mort, mais quand ça arrivait à son tour, elle n'a pas été touchée. Mais je suis en train de prier pour toi. Tout plan et projet de mort est annulé ce soir dans le nom puissant de Jésus. Ce qui a tué tes parents ne va pas t'affecter dans le nom de Jésus. Je dis ce qui a tué ta famille ne va pas te tuer dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Son père n'avait rien. Il a eu une crise, il est mort sur la route. Et même chose arrivée. Cette malédiction qui est en train de prendre tout le monde dans la famille. Quand tu vas prendre la communion, toi tu seras marqué pour la vie dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit tu seras marqué pour la vie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Il a les clés. Alors comment débloquer le surnaturel? Par la puissance du Saint-Esprit. Nous devons savoir que le Saint-Esprit est le grand commandant du surnaturel. Et nous remplit de puissance pour commander le surnaturel. Alléluia. Amen. Quand tu es habité par le Saint-Esprit, la mort ne peut pas te toucher. Vous vous rappelez le témoignage de ce militaire? Il dit quelqu'un m'a frappé par derrière. Il a senti comment frappé par derrière. Et il est tombé. Il dit j'ai vu mon corps. Mon esprit quitter mon corps. Et on m'a transporté partout. On m'a envoyé dans une église vers d'eau. Alléluia. Ça n'a rien donné. Il dit on m'a envoyé à l'hôpital de Talanga. Et même il y a des gens qui m'empêchaient de rentrer. Je voyais mon corps. On transportait mon corps. Et on m'a envoyé à l'hôpital militaire. Et quand la soeur a oué, la soeur lui a déposé l'huile d'onction. Et quand on a commencé à prier, il dit j'ai entendu qu'on m'appelait. Parce que j'étais en train de partir avec moi. Et j'ai dit on m'appelle. Et c'est comme ça qu'il retournait dans son corps. Parce que l'onction l'a touché. Parce que l'esprit l'a touché. Le Saint-Esprit est le commandant du surnaturel. Quand il t'habite, la mort ne peut pas avoir ça. La mort ne peut pas te prendre. Et dimanche, tu as été loin. C'est pourquoi je prie ce soir que tout ce que le diable est en train de faire en cette fin d'année, toi et ta maison, vous allez échapper dans le nom puissant de Christ. L'onction t'a touché ce dimanche. La main de l'ascension t'a touché. Toi et tes enfants, vous ne serez pas emportés dans le nom puissant de Christ. Le rendez-vous de la mort annulé. J'ai dit tout rendez-vous de mort est annulé. Joël 2, verset 28, verset 30. Joël 2, 28, 30. Jusqu'à ce que tu sois rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas commander le surnaturel. On a vu comment
les apôtres, après avoir été remplis du Saint-Esprit, Pierre pouvait dire à cet homme, je n'ai ni argent ni or, mais ce que tu donnes, lève-toi, marche. Nous avons vu comment l'homme de Pierre guérissait des malades. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'ils étaient remplis, ils étaient baptisés. Même Moïse était rempli du Saint-Esprit. Dieu lui dit, il va prendre de l'esprit qui est sur toi pour déposer sur ces personnes-là, pour qu'il puisse te soutenir. Donc il y avait l'esprit de Dieu sur lui. Jusqu'à ce que tu sois rempli de l'esprit, tu ne peux pas commander le surnaturel. Et bien, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, ses résultats sont différents. Alléluia. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur sur moi. Parce qu'il m'a oint pour opérer, pour guérir, pour délivrer. Jusqu'à 30 ans, il ne pouvait pas dire ça. Mais le jour où le Saint-Esprit est venu sur lui, le jour où l'onction est descendu, il dit, maintenant je suis prêt pour guérir. Il m'a rendu capable. Le Saint-Esprit te rend capable. Il vient mettre certaines choses en toi pour pouvoir commander le surnaturel. C'est pourquoi nous devons désirer une augmentation de notre niveau d'onction. Tu dois chercher l'onction. Seigneur, j'ai besoin de l'onction. Ézéchiel 47, verset 1 à 5. Il me ramenait vers la porte de la maison. Il y avait de l'eau qui sortait. Il dit il y avait l'onction aux chevilles. Après c'était au genou. Après c'était les reins. Il dit à un moment il ne pouvait pas, il était obligé de nager. Donc tu dois grandir dans l'onction. Tu dois chercher la puissance. Alléluia. Amen. Psaume 63, verset 2 à 4. Psaume 63, 2 à 4. Il dit ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Pour voir là où il y a sa puissance, sa gloire se manifeste naturellement. Alléluia. Et il dit ta bonté vaut mieux que la vie. Quelqu'un reçoit une onction fraîche. Notre niveau d'onction, est-ce qui détermine notre niveau de maîtrise ou de commandement du surnaturel? Ton niveau d'onction va déterminer les signes et merveilles que tu commandes. Quel homme d'affaires opère sur l'onction? Ses résultats sont différents. Quand une ménagère, une femme de maison opère sur l'onction, ses résultats sont différents. Quand un Seigneur opère sur l'onction, ses résultats sont différents. Quand un pasteur opère sur l'onction, ses résultats sont différents. Dans tout domaine de notre vie, nous avons besoin de l'onction. Alléluia. Amen. Même pour vendre quoi, tu as besoin de l'onction. Alléluia. Amen. Tu as besoin de l'onction. L'onction, c'est pas pour faire tomber les gens. C'est pour t'aider à faire ce que naturellement tu ne peux pas faire. Ce que tes compétences naturellement tu peux pas faire. Obtenir le résultat que normalement tu peux pas faire. Les gens sont venus voir Jésus, ils ont dit, nous, mon Seigneur, que Dieu est avec toi. C'est parce que si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas faire les choses que tu fais. L'onction, c'est sa présence avec toi. Jean 3, verset 34. Jean 3, 34. Il dit celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce qu'il ne lui donne pas l'esprit avec mesure. À 10, verset 38. Il dit vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise. Il a eu d'abord besoin de l'onction. L'onction est d'abord venue sur lui. Alléluia. Tu veux devenir meilleur. Va chercher l'onction. Nous commandons le surnaturel par aussi les paroles de notre bouche. Parce que les paroles de notre bouche sont créatives. Tant que tu ne déclares pas, il ne peut pas avoir un changement. Il dit ouvre la bouche. Moi je vais la remplir. Il dit je t'ai donné une bouche que le diable ne peut pas résister. Que l'ennemi ne peut pas résister. Ce qui sort de ta bouche
C'est ce qui déclenche le surnaturel. C'est ce qui déclenche ton miracle. Tu ne peux pas regarder quelqu'un comme ça. Tu ne peux pas regarder la situation. Et puis ne rien dire. Et t'attendre à recevoir un miracle. Alléluia. Quand on veut un miracle, on ne demande pas, mais on déclare. Alléluia. Quand Pierre était devant ce monsieur-là, il n'a pas dit Seigneur, guéris-le. Non. Il a dit c'est quand tu veux là, je n'ai pas. Mais au nom de Jésus, lève-toi. Donc rentre dans le magasin, regarde les marchandises et parle. Regarde la situation et déclare. Regarde ta stérilité et déclare. Ordonne. Quand tu n'ordonnes pas, il confirme la parole de ses serviteurs. Pas la prière de ses serviteurs. Il exauce, mais il confirme ce que tu dis. Élie a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Et il a confirmé. Parce que Élie a déclaré. Élie a dit demain à cette même heure, il aura la nourriture. Il a déclaré. Et la chose s'est produite. Il a dit au vendeur, demain je viens chercher. Et alors il était passé à la même heure, j'ai reçu l'argent pour prendre. Qu'est-ce que tu dis? Ce que tu vois là, va. Ce que tu veux là, va. Va et déclare. Alléluia. Amen. Le changement que tu attends, déclare. Ce travail là, déclare. Tu ne le fais pas, tu ne verras rien. On n'attend pas le miracle. Mais on provoque par la parole. On va chercher. On va chercher. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Tu m'exauces tous les jours. Mais pas Jésus, pardon. Seigneur, est-ce que tu ne peux pas guérir Lazare pour moi? Jésus, est-ce que tu ne peux pas rester Lazare pour moi? Il dit, Père, je te rends grâce. Je te donne l'honneur. Et Lazare sort. Lazare sort. Tant que tu n'appelles pas ton Lazare, il ne va pas sortir. Appelle-le par son nom. Appelle-le, il va venir. C'est ça le miracle. C'est le processus du miracle. C'est ta bouche qui déclare le miracle. C'est ta parole qui déclare le miracle. Ce que tu dis, c'est ce qui va envoyer. Fais attention à tout ce qui sort de ta bouche. Si tu as mal parlé, ça va venir t'atteindre. Donc déclare de bonnes choses. Parle la parole de Dieu. Déclare de bonnes choses. Dis ce que tu veux voir. Dis ce que tu veux voir ton enfant arriver. Tu peux pas échouer. Tu peux pas échouer. Tu peux pas échouer. Tu peux pas échouer. Tu vas arriver. Ce n'est pas la prière, c'est la déclaration. Je ne peux pas échouer. Quand on dit je peux tout faire, c'est une déclaration, ce n'est pas une prière, ce n'est pas une demande. Il dit je peux tout faire. Je peux tout faire. C'est là le matin qui déclare je peux tout faire. Si un projet là, ça va réussir. Ce projet ne peut pas tomber. Quand on dit ça va tomber, tu dis ça ne va pas tomber. Chaque jour tu nous entends déclarer. Est-ce que Dieu ne confirme pas? Tu vas aller de l'avant. J'ai dit tu vas aller de l'avant. Ézéchiel 38 verset 1. Il dit en tout temps là Ézéchiel fut malade à la mort. Il fut malade à la mort. Lève ta main droite. Et commence à déclarer toute maladie qui va me conduire à la mort, qui est en train de conduire à la mort, par son sang ce soir, je me libère totalement. Commence à prier. Commence à prier. Commence à déclarer toute maladie qui veut me conduire à la mort, qui veut conduire un membre de ma famille à la mort. Papa, j'annule cela. J'annule cela. J'arrête cela. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Commence à prier. Commence à déclarer toute maladie
me conduire à la mort. Toute maladie que le diable a envoyée pour me tuer, j'annule cela ce soir. Le sida meurt ce soir. Le cancer meurt ce soir. L'épilepsie meurt ce soir. Le fibrome ce soir. Les 10 meurt ce soir. Déclenche la pierre, commence à déclarer. Commence à déclarer ce soir. Commence à déclarer ce soir. Toute maladie de mort. Toute maladie de mort. Toute maladie de mort est brisée ce soir. La tension est brisée ce soir. La tension est brisée ce soir. Le diabète meurt ce soir. Je suis libre ce soir. Je suis libre ce soir. Je suis libre ce soir. Bénis par le Seigneur. Est-ce que tu entends parler à Dieu? Est-ce que tu entends déclarer? Est-ce que tu entends déclarer? Toute maladie qui est en train de tuer ma famille, toute maladie qui est en train d'attaquer ma famille, je déclare sa liberté. L'insuffisance rénale meurt ce soir. Le cancer disparaît ce soir. Les fibromes disparaissent ce soir. Parle à Dieu 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 ce soir. Parle au Seigneur ce soir. Parle au Seigneur ce soir. Est-ce que tu es en train de prier? Tout ce que le diable a envoyé, toute maladie qu'il a envoyée, pour m'ôter la vie, pour ôter la vie à un membre de ma famille, ça arrête ce soir. Meurs 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 ce soir. Par la communion, toute maladie incurable, toute maladie de l'esprit, toute maladie démoniaque, elle détruit ce soir. Elle détruit ce soir. Elle détruit ce soir. Elle détruit ce soir. Merci Père. Lève ta main droite. Pendant que tu viens prendre la communion, toute maladie que le diable a envoyée, qui est en train de te conduire à la mort, meurs ce soir dans le nom puissant de Christ. Tu es guéri ce soir. Toute personne malade dans ta famille, pendant que tu es sur le son de ma voix, la personne reçoit la guérison dans le nom puissant de Christ. L'un des mystères qui nous protège contre la mort, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Alléluia. C'est le sang de Jésus. Il dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Le sang vous servira de signe. Tu vas prier le Seigneur. Seigneur, par ton sang, que la mort passe au-dessus de moi. Que la mort passe au-dessus de ma famille. Par ton sang ce soir, que personne ne soit touché. Commence à prier maintenant. Par ton sang ce soir, la mort passe au-dessus. Par ton sang ce soir, la mort passe au-dessus. Par ton sang ce soir, la mort passe au-dessus de ma maison. La mort passe au-dessus de ma famille. Par ton sang ce soir, personne n'est touché. Personne ne sera touché. Par ton sang ce soir, déclare-le. 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 Déclare ce soir. Déclare-le ce soir. Déclare-le ce soir. Je ne serai pas touché. Mes enfants ne seront pas touchés. Ma famille ne sera pas touchée. Mon père, ma mère ne sera pas touchée. Par ton sang ce soir. 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 Nous annulons tout ordre de mort. Nous annulons tout plan de mort. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Déclare-le, déclare-le. Déclare. Je déclare. Et je commande ce soir que la mort passe au-dessus de moi. La mort passe au-dessus de mes enfants. La mort passe. Passe ton chemin. Passe pour toi. Passe ton chemin. Va loin. Éloigne là. Éloigne la mort.
Éloigne la mort. La mort précoce. La mort précoce. La mort prématurée. Éloignez ce soir. La mort prématurée. Éloignez ce soir. La mort prématurée. Éloignez ce soir. Merci Père. Merci Jésus. Lève le nom. Le nom que tu as écrit. Nous prenons cela comme point de contact. Quand tu vas venir prendre le sang, tu vas verser le sang sur ce papier. Et pendant que tu le fais, la Bible déclare que la nuit, la mort a frappé dans toutes les maisons des Égyptiens. Même les bébés n'ont pas été épargnés. Mais dans la maison des enfants d'Israël, tous ceux qui habitaient avec eux, certainement il y avait des Juifs qui étaient là-bas. Il y avait aussi d'autres ethnies qui étaient là-bas. Mais tous ceux qui étaient à Goshen n'ont pas été touchés. Ce soir, je décrète que cette famille ne sera pas touchée dans le nom puissant de Jésus. Je décrète ce soir, par le sang de Jésus-Christ, ta famille et toi, vous allez bien finir cette année. J'ai dit, vous allez bien finir cette année. Vous allez bien finir cette année. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, je n'ai pas entendu ton amen. Tu sais pourquoi la mort ne va pas te toucher? 2 Rois 3, verset 26, verset 27. 2 Rois 3, 26, 29. La Bible déclare qu'Israël était en train de détruire tout Moab. Et le roi voyant sa peine, sa chute, le roi de Moab voyant que l'ennemi était plus puissant que lui, qu'Israël était plus puissant que lui, il prit son fils premier-né qui devait régner à sa place. Il offrit en l'holocauste un sacrifice sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab. Il s'était venu pour les tuer. Et ils avaient le pouvoir de les tuer. Mais quelque chose va se passer. La Bible dit que le roi va sacrifier son fils premier-né. Et après le sacrifice, ils étaient obligés de retourner. Alléluia. Et Dieu aussi a donné son premier fils. Jésus-Christ est le premier fils. Jésus-Christ a été sacrifié aussi pour toi. Donc peu importe la mort qui vient plus fort que toi, à cause du sacrifice de Jésus, tu vas vivre dans le nom puissant de Jésus-Christ. À cause du sacrifice de Jésus, on ne peut pas te toucher. Il ne peut pas te toucher. Chaque fois que la mort va se présenter, rappelle au diable que le premier fils de Dieu a été sacrifié pour moi. Que Dieu te bénisse. Ce soir, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il n'y aura rien. Alléluia. Amen. La seule chose qui te faut pour jouir de la préservation, c'est la nouvelle naissance. Ce soir, tu n'es pas encore né de nouveau. Lève ta main, viens devant, je vais prier. Viens donner ta vie à Jésus. Pour que la mort ne puisse pas t'atteindre. Viens rapidement. Tu veux donner ta vie à Jésus, viens, je vais prier pour toi. Viens rapidement, on va prier avec toi. Alléluia. La Bible dit qu'il rôle comme un lion. Il cherche qui il va détruire. Le diable entend de rôder. Si tu sais que tu n'as pas en Christ, tu sais que toi-même ta vie chrétienne n'est pas ça. Viens, je vais prier avec toi. Je mets ta main droite sur ton épaule. Dis Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai péché contre toi. Mais ce soir je viens. Sauve-moi. Garde-moi. Pardonne tous mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Merci Jésus. Parce que demain, je suis ta fille. Prends-moi. Garde-moi. Éloigne la mort. Merci Papa. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta servante. Garde-la. Garde-la. Sauve sa famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Va chez la soeur. Dans ta main vers la table de communion. Dans ta main vers la table de communion. Voici ta porte de sortie. La communion est notre porte de sortie. Il dit, je vais voir le sang. Et je vais passer au-dessus. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Seigneur, par le sacrifice de Jésus, moi et ma famille, nous sommes libres. Ce soir, je prends la communion au nom de ma famille. Commence à prier. Je vais prendre la communion au nom de toute ma famille. Tous ceux qui sont malades sont guéris. Tous ceux qui sont programmés pour la mort sont restaurés. Parle au Seigneur maintenant. Merci Père. L'honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, par le privilège de la grâce, je décrète que cette table est bénie. Le corps et ton sang. Par ton corps et ton sang, donne la vie. Par ton corps, que tout poison dans notre corps soit annulé. Par ton sang, marque-nous pour la vie. Pendant que nous allons toucher le nom de nos familles, cette saison de l'année, la vie, la préservation. Merci Papa, parce que tu l'as fait. Cette table est bénie au nom puissant de Jésus. Viens avec foi, viens avec vie. Tu prends, tu continues pour aller prier. Que Dieu te bénisse.